Bonjour à tous. Je souhaite vous parler aujourd'hui de l'échec, ou plutôt des vertus de l'échec, qui est le titre du livre écrit par Charles Pépin, lequel est agrégé de philosophie. Le phénomène est bien connu, mais peut-être est-il utile d'en rappeler de temps en temps les grands principes, dans la mesure où, lorsque l'échec survient, il n'est pas si facile de le surmonter en positivant. Les succès sont agréables, dit-il, mais ils sont souvent moins riches d'enseignements que les échecs. Il est des victoires qui ne se remportent qu'en perdant des batailles, énoncé paradoxal, mais révélateur de l'existence humaine. Si cette vision des choses peut sembler évidente, elle est très minoritaire en France. Aux États-Unis, c'est bien la vertu de l'échec rapide, fast fail, qui est valorisée par rapport à le plus rapidement sur les rails, fast track. Faire faillite, pour un entrepreneur français, est un handicap difficile à surmonter. Il aura du mal à financer un nouveau projet. Aux États-Unis, s'il sait en parler, ce sera vu comme une preuve de maturité. L'assurance qu'il ne refera pas l'erreur, qu'il l'a fait plonger, une mise en application de la formule célèbre « Errare manum est, perseverare diabolicum ». En 2009, s'est tenue à San Francisco une grande conférence internationale sur l'échec, où intervenaient des entrepreneurs ou des sportifs qui venaient raconter comment leurs ratés les ont éveillés, réveillés, nourris ou portés jusqu'à les aiguiller vers l'idée qui a fait leur succès, une voie qu'ils n'avaient pas envisagée au début. En France, nous accordons trop d'importance à la raison, au diplôme, et pas assez à l'expérience. Notre école n'enseigne pas les vertus de l'échec. Les élèves y sont rarement félicités pour leur manière de se tromper. Pourtant, avoir une mauvaise note parce qu'aucun travail n'a été fourni, c'est pas la même chose que s'être égaré par passion dans un hors-sujet. L'école française apporte néanmoins de nombreuses connaissances, beaucoup plus par exemple qu'aux États-Unis. Mais elle les présente sous un jour trop théorique, trop scolaire. Or, une connaissance ne vaut pas pour elle-même, mais relativement à ce qu'on va pouvoir en changer dans une vie. Nietzsche s'emporte contre l'érudition vaine. Avec humour, il raille ceux qui soignent leurs connaissances comme les antiquaires leurs bibelots. Il les époussette à longueur de journée, mais n'en font rien. Il nous rappelle que la question essentielle n'est pas « que sais-je », mais « que vais-je faire de ce que je sais ?» Nombreux sont les exemples de produits enfantés dans l'échec. Le champagne fut d'abord un accident de cuve, l'orangina, le pain d'épices, le velcro, les post-it, ou même les bêtises de Cambrai sont autant d'actes manqués qui furent aussi de bonnes trouvailles. À l'origine de toutes les réussites, on trouve une prime de risque et donc une acceptation de la possibilité d'échec. Une audace qui nous amène à prendre des décisions. La décision révèle d'un art plus que d'une science, d'une intuition plus que du travail de la raison analytique. Cela ne signifie pas qu'elle soit irrationnelle. Elle peut reposer sur un savoir, mais sans s'y réduire. Aristote illustre par la référence aux médecins et aux capitaines de navires. Tous deux sont compétents, mais lorsqu'il y a urgence, devant le risque de la mort d'un patient ou en pleine tempête, ils doivent décider sans prendre le temps d'un examen complet de la situation et trouver le courage de trancher dans l'incertitude. En fait, c'est notre liberté qui nous effraie. Combien d'ambitions gâchées, de vocations ratées, parce qu'au moment d'oser, nous avons été terrassés par la crainte d'échouer. La première condition de l'audace est d'avoir de l'expérience, maîtriser sa zone de confiance, de confort, pour oser en sortir en écoutant son intuition. On connaît la célèbre réplique de Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, les cons, ça ose tout. C'est même pour ça qu'on les reconnaît. Ils osent tout parce qu'ils ne savent rien. Leur audace est-elle vraiment de l'audace? Ils sont incapables de mesurer le risque qu'ils prennent. Les grands audacieux sont de grands admirateurs. Ils admirent toujours en autrui sa singularité. Ils ne les copient pas. L'autre les fascine parce qu'il est inimitable, mais il s'en inspire. Pour oser, il faut accroître sa compétence, admirer l'audace des autres, n'être pas trop perfectionniste et se souvenir que l'échec sans audace fait particulièrement mal. Quand nous voyons dans l'échec une chance de rebondir, de se réinventer, de se découvrir disponible pour autre chose, nous sommes dans une logique du devenir. Et lorsque nous envisageons l'échec comme un acte manqué révélant la force d'un désir inconscient, ou comme une occasion de nous interroger sur nos aspirations essentielles, nous nous situons dans une logique de l'être. À 20 ans, il est normal de préférer la logique de devenir. Passer sur le divan et s'interroger sur son désir peut attendre quelques années. Être jeune, c'est vivre ses échecs comme autant de moteurs pour avancer, de chances d'explorer les voies nouvelles. Plus tard, c'est utiliser les échecs comme des occasions de revenir sur son histoire et de se demander qui nous voulons être, comment nous héritons de ce que nous n'avons pas choisi.
La difficulté ici est d'accepter de définir notre désir par quelque chose qui, pour l'essentiel, est extérieur à nous. Occidentaux, nourris au libre arbitre et à la conscience souveraine, nous résistons à cette idée. Pourtant, nous sommes les enfants de notre enfance et au-delà d'une histoire qui se joue sur plusieurs générations. Cela ne nous épingle pas pour autant un destin dans la peau. Une fois que nous savons d'où nous venons, que nous prenons la mesure de tout ce que nous héritons, il nous reste encore la liberté de danser autour de notre axe, de nous renouveler dans la fidélité de ce que nous ne pouvons pas changer. Pour conclure, arrêtons-nous sur cette affirmation de l'auteur. Échouer, c'est souvent redescendre sur terre, dit-il. Cesser de se prendre pour Dieu ou pour un être supérieur, guérir de ce fantasme infantile de toute puissance qui nous conduit si souvent dans le mur. C'est réapprendre à se voir comme on est, avec réalisme. Si vous souhaitez approfondir cette réflexion, vous pouvez vous reporter au livre de Charles Pépin intitulé « Les vertus de l'échec », édité chez Pocket en 2024.